Micheline et Elisabeth de Papeete, bonjour Lolotane, nous sommes deux copines fidèles de la matinale de Polynésie Première et si tu veux nous faire plaisir, on aimerait beaucoup que tu fasses une chronique en l'honneur des femmes puisque le 8 mars c'est notre journée. Merci d'avance et gros bisous. Bonjour les filles, bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous. Alors oui, en effet, c'est exactement la journée internationale des droits des femmes. Alors j'ai choisi de vous parler d'hommes. Mais d'hommes qui ne font pas honneur à la gente féminine et qui ont été désignés comme étant les plus machos par le groupe des femmes des chiennes de garde pour des déclarations publiques honteuses sur vous, mesdames. Alors il y a un côté délation et bonnet d'âne, j'en suis conscient, mais tant mieux, si leur sexisme provoque un buzz, ils avaient qu'à faire gaffe avant de parler. Localement, le qualificatif méprisant de grue employé par Jackie Drolet pour s'adresser à Tarita Saint-Jou et Madeleine Brémond me vient naturellement à l'esprit, mais on a des champions dans la catégorie macho, à commencer par Pierre Blasi, maître Pierre Blasi, un avocat de Bordeaux, qui a déclaré qu'une femme n'avait pas les épaules et les capacités pour devenir une grande avocate pénaliste. Ouh, la honte. Dans la liste, on a aussi Patrick Balkany, qui s'en était pris à Cécile Duflot en ironisant sur sa tenue, en disant qu'elle avait peut-être mis une certaine robe pour ne pas qu'on écoute ce qu'elle avait à dire. Très fin. Alain Gérard Slama, écrivain essayiste, est au palmarès pour avoir déclaré qu'il se sentait harcelé par les tenues courtes des femmes au mois d'août. Le journaliste sportif Pierre Salviac devrait arrêter l'humour, il y a des professionnels pour ça, et se prend comme un boomerang sa déclaration qu'il avait publiée sur Twitter, si je ne dis pas de bêtises, conseillant à ses consoeurs journalistes de baiser utile pour avoir une chance de se retrouver première dame de France. Alors celle-là, personnellement, je l'aurais mise en première position du palmarès, c'est nul, sexiste, agressif, grossier, et c'est de l'humour foiré en plus. Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, a affirmé qu'il avait tenté de promouvoir des femmes au maximum, bien que ces dossiers soient très techniques. Alors là, c'est dans le registre du mufle, dont on ne sait pas trop s'il se rend compte de l'énormité qu'il vient de dire. Daniel Chic, qui n'a pas été très chic, a fait un festival en osant demander à Fleur Pellerin, la ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, si elle avait été choisie parce qu'elle est belle, issue de la diversité, parce qu'elle appartient à une minorité peu visible, elle est d'origine coréenne, parce qu'elle est la preuve d'une adoption réussie, parce qu'elle est un signal fort donné au marché asiatique ou éventuellement parce qu'elle est compétente. Le député Lionel Lucas est un multirécidiviste, déclarant par exemple qu'il préfère Rachida Dati à Fadela Amara parce qu'elle est moins moche, disant que le seul truc à récupérer chez Eva Joly sont ses lunettes, et parlant de la compagne de François Hollande en la nommant toujours publiquement Valérie Rottweiler, en ajoutant infâme cerise sur ce gâteau que ce n'était pas sympa pour le chien. Bref, je crois que ça suffit, comme dirait le président Temaru, shame on you messieurs. Mais si vous voulez plus de détails sur ce triste palmarès, rendez-vous sur le site du Huffington Post. Bon week-end à toutes, si vous le permettez, une bise à toutes les auditrices de Polynésie Première, qui sont donc des femmes de bon goût.